Ok, donc ce soir, nous allons plus nous focaliser plutôt sur la méditation telle que annoncée. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment est-ce que Jésus-Christ passait du temps seul à seul avec le Père, avec son Père. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, mais pas seulement prier. Il pas seulement parler, en fait, mais il recevait aussi des instructions du Seigneur. Il attendait pour écouter le Seigneur. Il restait dans sa présence et il recevait des instructions, il écoutait. Et comme lui-même, il a dit, il le voyait faire pour pouvoir reproduire dans les journées. Alors, je pense que la traduction de cela dans nos vies aujourd'hui, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler le culte personnel ou, je sais pas, la dévotion matinale, la dévotion personnelle que nous sommes appelés à faire tous les jours. Je pense que c'est un peu la correspondance. Alors, nous allons parler plutôt de la méditation dans ce contexte de dévotion personnelle, de temps personnel que nous passons effectivement avec le Seigneur. Vous le comprendrez, bon, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu préciser réellement dans le cadre du culte personnel, peut-être dès que nous allons avancer légèrement plus. Alors, comme je le disais, hein, la plupart de nous tous, de ceux, en tout cas les anciens comme les nouveaux de l'école des disciples, je pense que euh, nous avons tout au moins une fois déjà parlé de ces éléments avec chacune des promotions. Euh, En tout cas, c'est pourquoi je priais tout à l'heure que l'Esprit de Dieu se révèle à nous, juste pour que ce ne soit pas juste du déjà vu qui se présente à nous. Alors, donc, Josué 1, le verset 8, que nous connaissons très bien, nous avons vu cela la semaine dernière également, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je ne reviendrai pas trop sur ce que nous avons dit au travers de ce texte, mais je voudrais juste souligner euh, ce que le Seigneur, l'Éternel lui-même a dit ici, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et il dit, médite-le jour et nuit. Médite ma parole, médite la parole de Dieu jour et nuit. Donc, une recommandation claire de la part du Seigneur, telle que nous en avons parlé déjà la dernière fois. Alors, donc, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Alors, peut-être avant d'évoluer, je voudrais vous demander peut-être, lorsqu'on parle de méditation, qu'est-ce que cela signifie pour vous et qu'est-ce que cela vise en quelque sorte? Quel est le but de la méditation? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Quelqu'un peut dire un mot? Oui, lorsque nous parlons de la méditation, c'est quoi? Qu'en est-il? C'est quoi réellement que nous entendons par méditation? Oui, si vous ne pouvez pas écrire, du moins parler, vous pouvez peut-être écrire aussi. Allô? Si vous voulez parler, il suffit juste d'ouvrir directement votre micro, hein. Tout le monde peut parler directement. Ok. Allô? Allô? Oui, nous recevons. Ouais. Que comprenez-vous par la méditation de la Bible, de la parole de Dieu?
Personne? Bon, je dirais plutôt que quand on parle de méditation, pour ma part, c'est cette pratique ou cet exercice qui consiste à s'approprier un verset ou un passage biblique, c'est-à-dire le repasser en soi-même. Quand je parle de se l'approprier, c'est vraiment de passer du temps sur le verset et inviter le Seigneur vraiment à nous enseigner réellement sur le verset et à nous donner des révélations personnelles qui seront pratiques dans notre vie quotidienne. Pour moi, j'ai souvent l'habitude de dire en fait que le but de la OK. méditation, à la fin de la OK. Donc, méditation, méditation, c'est s'approprier en fait la parole de Dieu. Merci beaucoup. Oui, oui, Farida t'a écrit aussi, c'est réfléchir sur la parole de Dieu. Samuel a écrit, méditer la parole de Dieu, c'est chercher la pensée de Dieu pour soi à travers ce qui est écrit. Chercher la pensée de Dieu pour soi à travers ce qui est écrit. Oui, quelqu'un d'autre a une autre définition ou une autre idée qui relève ce qu'est euh, la méditation. Oui, Samuel précise via le Saint-Esprit. Donc, oui, Oui, la méditation, c'est aussi examiner de façon profonde, de façon mûre la parole de Dieu, de manière à l'approfondir dans le but de s'approprier, de pouvoir marcher selon cette parole. En gros, c'est ça. merci. Donc, approfondir. Donc, il y a toujours ça. Euh, la parole de Dieu. Euh, donc, oui, donc l'idée toujours. Donc, je pense que tout le monde a quand même l'idée, hein. Aujourd'hui, j'ai essayé de compléter un peu la définition que j'avais en cherchant quand même quelque chose dans le dictionnaire et j'ai vu quand même que ce n'est pas très loin en fait de l'idée que nous avons de la méditation de la parole. Lorsque nous voyons dans en tout cas les dictionnaires, les premières définitions se rejoignent. C'est en quelque sorte se soumettre ou bien soumettre quelque chose. Euh, Ça peut être un test à une longue et profonde réflexion. Donc, méditer, dans un sens primaire, c'est ce que cela voudra dire. Donc, si nous méditons sur quelque chose, c'est que nous soumettons la chose à une longue et profonde réflexion. Nous réfléchissons sur cela de façon profonde. Alors, et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, en un mot, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est le fait de réfléchir longuement et profondément sur un passage de la Bible afin d'en tirer une révélation personnelle et une application à notre propre vie, à sa propre vie, en quelque sorte. Et j'insiste sur cela parce que la méditation, nous ne méditons pas pour appliquer ce que nous recevons dans la vie des autres, mais la méditation nous vise d'abord. La méditation nous vise personnellement. Comment avoir des éléments précis que nous pouvons appliquer à notre propre vie. C'est l'objectif de la méditation. Et j'ai l'habitude de dire que nous ne pouvons pas méditer la parole de Dieu et juste nous arrêter sur des principes d'ordre général, non? Mais tant que la méditation n'a pas abouti à des éléments clairs que le Seigneur nous aurait communiqués pour nous-mêmes, c'est qu'il y a un petit défaut. Demain, on va parler de l'étude biblique et peut-être qu'on va revenir encore légèrement sur la différence entre les deux. Mais la méditation va au-delà de la compréhension. Mais la méditation vise surtout à ce que j'acquiers quelque chose, je reçoive quelque chose qui peut s'appliquer dans ma vie personnellement, quelque chose qui va transformer ma vie.
Alors, et l'idée de méditation aussi, méditer, c'est vrai, nous parlons d'un contexte du culte personnel ou bien de la dévotion matinale, par exemple. Mais en réalité, si on doit s'en tenir à la définition, c'est que la méditation ne peut pas s'arrêter, en fait, juste à un moment, un temps aussi long ou aussi court que cela soit, que nous passons devant la parole de Dieu, non. Mais c'est un processus, peut-être que nous commençons devant le Seigneur le matin, euh, et que nous continuons en fait dans la journée parce que nous ramenons en fait à notre pensée ces paroles que nous avons lues le matin, sur lesquelles nous avons réfléchi le matin du moins, et nous continuons à y réfléchir durant la journée et à voir même certaines applications pratiques peut-être dans nos vies. Alors, tu as médité et tu sens vraiment que le Seigneur t'appelle à plus te maîtriser et ne pas, par exemple, peut-être céder rapidement à la colère. Alors, la méditation continuant dans la journée va t'amener à ce que lorsque tu fais face peut-être à une situation comme cela, qui risque peut-être de t'irriter encore, que tu puisses te rappeler de ce que tu as lu, de ce que tu as médité le matin, et que cela t'amène euh, et effectivement à reconsidérer. Et cela t'amène à dire, voilà, j'ai pris une telle résolution le matin, donc je dois pouvoir résister et ne pas succomber à cela. Donc, c'est vraiment important le fait de continuer à réfléchir sur le passage biblique, peut-être que lequel nous avons réfléchi le matin, dans la journée et même pendant la nuit. Et cela fait de l'exercice de la méditation non seulement juste quelque chose de religieux, comme on le voit aujourd'hui dans la plupart des groupes, des assemblées, où on parle vraiment, où on parle de la méditation. Parfois, on le présente juste comme un acte rituel que tu dois accomplir tous les matins. Mais c'est au-delà de cela, c'est au-delà d'un acte rituel, mais c'est quelque chose que tu continues parce que tu veux vraiment que cela te pénètre, tu veux réellement que tout ton être s'imbibe de ce que tu as reçu et que tu t'assures effectivement que tu grandisses dans son application. Donc, voilà. Et je pense que quelqu'un l'a précisé aussi, la méditation, ce n'est pas juste le produit de notre intelligence, mais c'est que dans le processus, c'est vrai, nous avons la parole de Dieu, mais l'élément le plus important, c'est l'illumination par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui se révèle à nous, qui met sa lumière sur la parole de Dieu et nous comprenons, et au-delà même de la simple compréhension, nous percevons quelque chose de spécifique pour nous que nous pouvons partir et mettre en pratique. Alors, voilà, je voudrais que nous nous penchions sur deux passages rapidement. Je pense qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui pour dire qu'on va euh, faire de groupe ou bien donner assez de temps pour que chacun puisse y réfléchir. Mais c'est des passages que vous connaissez et que nous connaissons. Nous allons juste les examiner ensemble quelques minutes et après, nous allons continuer. Mais je voudrais m'assurer qu'à ce niveau déjà, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à euh, la notion même, le concept de la méditation que nous voyons? Je suppose que non. Je ne vois pas de main ni personne se manifester. OK. D'accord. Donc, le psaume 1, verset 1 à 3, dans la version
Louis II dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et je pense que c'est un passage que nous tous, nous devons mémoriser. J'espère qu'il y a des gens ici qui l'ont déjà mémorisé. Peut-être que on va le prendre comme exercice de mémorisation pour demain. Et ensemble, nous allons répéter, nous allons réviser ça demain. Mais je ne sais pas si quelqu'un a une autre version pour nous lire ce test dedans. Et je vais demander quelques 2 ou 3 interventions sur cela et on va continuer. Quelqu'un veut nous le lire dans une autre version, le psaume 100, le psaume 1 du moins, les 3 premiers versets. Ok. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. C'est quelle Il ne suit version? pas l'exemple. Parole de vie. Vas-y, Il vas-y. n'écoute pas les conseils il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, voilà un texte que nous avons lu juste 2 fois. Je voudrais demander à quelqu'un, qu'est-ce qui vous frappe dans ce test? Qu'est-ce qui euh, attire plus votre attention? Et lorsque vous allez parler de manière spontanée, c'est la première des choses que vous allez relever. Je ne parle pas du résumé, mais je dis juste qu'est-ce qui vous marque plus dans ce test? Oui, Suzette. Moi, c'est la première phrase. C'est en quelque sorte, voici le secret du bonheur, voici le secret d'une vie heureuse. Et on détaille les principes. Donc, c'est ce Donc, qui a été heureux fait. l'homme. OK. Et Oui. on détaille les principes. D'accord? Merci. Donc, heureux l'homme. Donc, tout ce qui a été dit, en fait, aboutit au fait que, en fait, celui qui s'y consacre sera heureux. Effectivement. Merci, Suzette. Oui? Moi, ce qui me frappe dans le passage, c'est la progression du test. Ça m'a frappé vraiment dans C'est la quoi? la progression dans le test. Non, en fait, je parle d'un élément, hein, peut-être dans le test qui te marque, peut-être une expression ou, je ne sais pas, un mot précisément. Je ne parle pas du test nécessairement dans son ensemble. Je rejoins celle qui a parlé précédemment, c'est le Mais, premier. OK, bon, donc, excuse-moi beaucoup. Donc, vas-y, continue ta première idée, il n'y a pas de problème. Vas-y. Alors, je disais en fait que ce qui m'a d'abord frappé, c'est la progression dans le test. Oui, oui. C'est-à-dire, on commence par l'étape de quelqu'un qui ne doit pas marcher selon le conseil des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne doit même pas se tenir en fait en compagnie des moqueurs. Mais
parallèlement, doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Moi, c'est le constat, en fait, là, qui me frappe vraiment dans ce passage. OK, donc c'est le contraste là. Euh, On a dit ce qu'il ne doit pas faire, mais on dit en quelque sorte ce qu'il doit faire. Donc, il y a quelque chose dans laquelle du moins il ne doit pas être, mais il y a autre chose dans laquelle il doit être pour vraiment pouvoir être heureux. Michel a écrit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qui te frappe là? Qu'est-ce qui te marque là? Dans dans ce groupe de mots, dans cette expression. Est-ce que c'est une expression? Oui? Bon, peut-être qu'elle ne peut pas parler. OK, peut-être quelqu'un d'autre. Ici, docteur. Oui? Oui, également moi-même, c'est exactement comme Michel. C'est cette expression, trouver son plaisir, c'est-à-dire qu'il ne lit pas juste, mais au-delà de la lecture, il trouve son plaisir et c'est ce plaisir, en fait, qu'il y trouve, qui l'amène à la méditer jour et nuit. Merci beaucoup. Donc, il trouve son plaisir. Et trouver son plaisir, qu'est-ce qui peut être le contraire de trouver son plaisir? Sam, S'ennuyer, s'ennuyer, s'ennuyer. oui. Oui. Donc, c'est forcé. Comment, je ne vais pas dire c'est forcé. C'est comme. Faire sous la Eh, contrainte. pardon? Faire sous la contrainte. Faire sous la contrainte. Merci beaucoup. Donc, mais quelqu'un qui trouve vraiment son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Donc, qui il va effectivement avec plaisir, qui s'y consacre avec plaisir. C'est vraiment important. Oui, Odélia, vas-y. Moi, je voulais parler de fait. La personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne du fruit, et que la personne donne du fruit en sa saison, que son feuillage ne se flétrit pas, que tout ce qui est fait lui réussit. Donc, c'est une source de réussite. Oui. Oui, en quoi est-ce que cela te marque particulièrement? Ça me marque particulièrement parce que je sais que si je m'accroche à la parole de Dieu et que vraiment, je me consacre à, comment dire, à tirer le meilleur de cette parole-là, que tout ce que je ferai me réussira. C'est-à-dire que c'est ma source absolue de réussite. Je ne sais pas si je... De réussite. OK, merci beaucoup. Donc, le passage qui commence par heureux et qui termine par réussi. Donc, en fait, en quelque sorte, ça se rejoint. En quelque sorte, c'est la clé, effectivement, pour réussir dans tout ce que nous faisons. Oui, tu veux parler? Oui, ok, moi, c'est l'expression de qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Parce qu'on est justement en train de parler de la méditation de la parole. Ça m'a frappé. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est souvent les matins, on médite et puis c'est un peu comme si ça, c'est fini. On se contente de la méditation de la matinée. Et bon, bref. Mais là, il est écrit qu'il la médite jour et nuit. Donc, la méditation continue jusque même dans la nuit. On s'attend encore à ce que le Seigneur peut nous communiquer par rapport à ce que nous avons lu dans la matinée. Donc, c'est un peu comme quelque chose qu'on ressasse tout le temps dans la journée. Même avant de se coucher, on continue de réfléchir encore sur cette parole ou bien cette partie qu'on a méditée dans la journée. Donc, ça m'a frappé. Médite jour et nuit. Merci. Médite jour et nuit. Donc, il y a... vous m'entendez? Vous entendez? Ici.
Allô, vous entendez? Oui, on reçoit. Oui, c'est bon, on vous entend. D'accord, merci. Donc, médite jour et nuit. Donc, c'est effectivement l'aspect continu qui est là. Alors, donc, c'est important. Alors, peut-être on va avancer parce qu'il y a un second euh, passage qui est là, sur lequel on va faire le même exercice ensemble. Et nous allons tous relever des choses. Et je voudrais vraiment que peut-être chacun revienne en fait sur ces passages et les relise soi-même, et si possible, passer du temps sur cela et méditer. Oui, quelqu'un peut nous lire cela, lire ça juste, et après encore une autre version. Jacques, Oui, allez-y. Jacques 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Merci, Jacques 1, 22 à 25. Quelqu'un d'autre veut lire dans une autre version? Version Bible français courant. Ne vous Oui. faites pas d'illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Merci beaucoup. Alors, même question. Oubliez les choses que j'ai mises en gras. Vous-même dites quelque chose qui vous a marqué. Je ne vous demande Vous pas. permettez, docteur? Oui, Sam, vas-y. Oui, ce que je retiens, ce qui me frappe en même temps, ce n'est pas la lecture en fait de la parole de Dieu qui nous permet de tirer les bénéfices. C'est plutôt la mise en pratique de ce que nous lisons, de ce que nous méditons, qui nous amène à recevoir tous les avantages que contiennent la parole de Dieu. Merci. Donc, ce n'est pas la méditation, la lecture en elle-même, mais c'est l'application ultérieure que nous en faisons qui est le plus important. Merci beaucoup. Et on n'insistera pas assez sur ça. Important d'avoir cet objectif en tête et non, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aspect, euh, comment on appelle, rituel que les gens donnent à cela. Euh, voilà, je préfère m'arrêter là. Allons-y, quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un d'autre? Au-delà de la méditation, l'important est de mettre en pratique ce qu'on a médité. Ah oui, Faridat a relevé exactement la même chose que Samuel. Merci. Quelqu'un d'autre a relevé quelque chose d'autre?
Bon, moi, j'ai relevé Oui, euh, la, vas-y. la disposition dans laquelle nous nous trouvons pour nous rapprocher de la parole de Dieu. Je Mhm. constate en fait que nous ne devons pas nous approcher de la parole de Dieu, ou du moins, en nous approchant de la parole de Dieu, c'est d'être disposé à ce que nous allons recevoir quelque chose que nous allons forcément mettre en application. Parce qu'on parle là de faux raisonnements. Ça veut dire que on peut aller vers la parole de Dieu sans être disposé, en fait, à se laisser toucher, transformer par cette parole-là et aller dans une disposition, en fait. Hmm. Merci. Donc, la disposition, euh, vraiment, la disposition dans laquelle nous allons, parce que nous voulons recevoir quelque chose pour pouvoir mettre en pratique. Oui, Samuel a parlé de la persévérance qui nous permet de ne pas oublier. Merci. Oui, quelqu'un d'autre? Il y a Florence, mais je ne suis pas sûr qu'elle entende euh, Nelambaï. Je ne sais pas. Et Élisée, je ne sais pas, peut-être que tu peux euh, lui écrire une bosse, peut-être pour qu'elle active l'audio, parce que là, je vois juste un signe de la vidéo. Je ne suis pas sûr qu'elle entende quelque chose. C'est comme ça depuis le début. Euh, oui, quelqu'un d'autre veut partager autre chose? Une autre chose qui vous a marqué? J'aimerais parler. Ce qui a attiré mon attention là, c'est se tromper par de faux raisonnements. En quelque sorte, vous pensez faire du mal à qui en mettant de côté l'application de la parole. Donc, c'est Hmm. ça qui a attiré mon attention là. D'autant plus que c'est pas cette parole qui est dite, loi parfaite, c'est pas cette parole que nous avons la liberté, c'est pas cette parole que nous sommes heureux dans nos activités. Donc, en étant conscient du fait en étant conscient de tout cela et puis on met de côté cette parole, nous nous fermons ainsi des portes et nous demeurons dans le même état. C'est ce que j'ai à dire. Ok, mais merci beaucoup. Tu veux parler? Non, Oui, il faut parler. la Bible a dit ne vous contentez pas seulement à l'écouter, ne vous bornez pas à écouter. Donc, le fait que le plus important, c'est de mettre la parole en cette prétention de connaître la parole de Dieu. Quand on aborde ce sujet, on donne tout ce qu'on connaît sans ne pas l'appliquer. Et ça, c'est vraiment très dangereux pour nous. On peut connaître ça par cœur, en griffe, savoir tout ce qui peut concerner un sujet, donner des explications même, et même peut-être l'enseigner aux gens sans ne pas l'appliquer soi-même. C'est très dangereux. Donc, Jacques nous dit de ne pas nous borner, ne vous bornez pas à l'écouter. Le plus important, c'est de l'appliquer. Merci. Merci. Donc, comme je l'avais dit au début, nous ne méditons pas la parole pour recevoir des choses pour d'autres personnes. Si tu veux enseigner, c'est vrai, moi-même, il m'arrive d'enseigner des choses que j'ai méditées et sans mentir, la plupart des exhortations, la plupart des, même parfois, même, est-ce que c'est parfois, les enseignements, très souvent, ça provient peut-être des choses que j'ai méditées et des notes que j'ai prises. Souvent, c'est cela que je retravaille, peut-être je réadapte juste parfois pour transmettre. Mais ce n'est pas ce n'est pas le premier objectif de la méditation.
ce n'est pas le premier objectif. La méditation vise avant tout nous-mêmes. Alors, si tu vas juste accumuler des connaissances, l'ivresse des connaissances sur la Bible, peut-être tu aurais juste peut-être étudié la Bible, mais sans que cela ne s'applique à toi individuellement. Et là, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, le temps, ok, Michel a écrit aussi persévérer, continuer à réfléchir sur et à appliquer ce qu'on a lu. Et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on avait dit au début par rapport à la méditation, la réflexion et l'approfondissement, et surtout en tirer une application pratique pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Donc, persévérer. Alors, je voudrais quand même, contrairement au premier test, je voudrais quand même relever certaines choses ici avant de continuer. Alors, la première chose, vous en avez parlé, hein, mettre en pratique et ne pas se borner à l'écouter. Alors, pourquoi ici on parle d'écouter? Je ne sais pas si vous êtes demandé cela. Et la plupart des paroles, des passages de la Bible, lorsque vous voyez Josué, Josué 1, 8, là, c'est écouter. Ça a trait aussi à écouter. Lorsque vous voyez Deutéronome 6 aussi, ça a trait à écouter. Pratiquement toutes les parties dans lesquelles on parle dans la Bible, on parle d'écouter. Et voilà que, bon, la dernière fois, lorsque je voulais citer ce qu'on peut faire de la parole de Dieu, je n'ai même pas cité écouter, j'ai parlé de lire plutôt. Mais pourquoi, selon vous? Allô? Allô? Oui, le voudrais vous bien reprendre la question. Oui, ce que je voudrais dire, est-ce que le fait qu'on parle le plus souvent d'écouter, écouter, 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 est-ce que cela vous vous êtes demandé peut-être pourquoi plutôt on parle plus d'écouter dans la Bible? Élisée? Mais en fait, on parle plus d'écouter parce que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde a une Bible chez lui qu'il peut se permettre d'ouvrir et de lire. Les documents sur lesquels on transcrivait les textes coûtaient très cher. Et donc, si quelqu'un voulait avoir les textes chez lui, c'est qu'il devait sortir beaucoup d'argent. Donc, typiquement, les textes bibliques se retrouvaient dans des endroits comme les synagogues, le temple. Et quand on voulait prendre connaissance de cela, on allait s'asseoir à la synagogue. Et voilà, il y a quelqu'un qui va se lever et qui va lire. C'est pareil pour les lettres de Paul au temps du Nouveau Testament. La lettre est là, quelqu'un se lève et la personne va lire et tout le monde écoute. Donc, c'était le principal mode de d'interaction avec la parole de Dieu. Après, une chose que les Juifs faisaient, c'est qu'ils prenaient beaucoup le temps de mémoriser cela. Si on ne va pas l'avoir sur nous, autant quand on a le temps d'aller à la synagogue, autant prendre le temps d'apprendre ces textes-là par cœur et de mémoriser une bonne portion. Et après, on peut se le répéter soi-même. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, je le mémorise parce que je n'ai pas le texte à porter. Merci beaucoup. J'espère, est-ce que c'est chez moi ou bien c'est chez lui? Vous m'entendez? Allô, vous Oui, docteur, m'entendez? vous entend. Ok. Oui. Oui, je pense que c'est ça, hein, c'est ce que Élisée a dit. J'avais fait exprès de lui donner directement, de donner directement la parole à l'érudit.
comme j'aime l'appeler. Pour, et je pense que c'est clairement cela. Et qu'est-ce que cela nous inspire, en fait? Aujourd'hui, nous parlons de lecture, mais vous savez, vous pouvez lire sans que cela ne vous pénètre réellement. Vous pouvez lire réellement sans écouter. On peut lire sans écouter. Ce n'est pas la lecture qui fait la chose, mais c'est l'écoute. L'écoute, vous savez que l'écoute va au-delà d'entendre. Écouter va au-delà d'entendre. Donc, écouter, c'est que j'ai entendu, j'ai capté vraiment avec attention. Et j'ai retenu en fait quelque chose de façon précise et tout. Alors, donc, même, et je pense que le principe n'a pas changé maintenant. Lorsqu'on nous parle de lire, en fait, c'est que la finalité, nous puissions réellement écouter. C'est que finalement, nous puissions être sûrs que nous avons entendu et que nous avons, comment on appelle, retenu effectivement ce qu'on nous a dit. Pas juste une simple lecture. Et, et on passe. Non. Donc, ne pas nous borner à écouter, ne pas nous borner aussi à ne pas demain nous arrêter à cette étape-là. C'est ce que Jacques essayait de nous dire. Ne pas nous arrêter à l'étape de l'écoute. On peut dire maintenant aussi à l'étape de la lecture la plus attentive. On peut dire à l'étape de la méditation. Non, mais d'aller au-delà, pas avec la mise en pratique de la parole. On dit en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Et là, c'est très important. En fait, qu'est-ce qui nous empêche souvent d'obéir à quelque chose que nous avons entendu? C'est souvent des raisonnements. Et des raisonnements motivés par Satan, par le diable. Parce que le diable, souvenez-vous toujours, le diable ne veut pas nous voir obéir à la parole de Dieu. Parce que plus il y aura des gens qui s'engagent fidèlement à obéir à la parole de Dieu et qui demeurent, plus lui, il a de problèmes. Vous savez, donc il y a de ces raisonnements-là. On lit, on dit, est-ce que c'est réellement comme ça? Est-ce que, oui, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit effectivement? Est-ce que c'est vraiment ça? Ce n'est pas vrai. Oh, mais ce n'est pas vraiment ça que cela voudrait dire. Oh, oh, le contexte dans lequel Paul parlait, ce n'est plus le même contexte aujourd'hui. Des raisonnements pas possibles. Juste, en fait, pour pouvoir étouffer ce que l'esprit nous dit. Pour ne pas mettre. Et cela fait qu'il y a des gens qui étudient depuis des années, mais lorsque vous voyez leur vie, rien ne change, en fait. Rien ne change. Parce que on lit, on écoute, on étudie, on médite, ok, mais ok, on met tout cela de côté. On met tout cela de côté. Je fais exprès de ne pas donner des exemples concrets, mais je sais que l'Esprit de Dieu peut-être pourrait mettre les yeux, pourrait mettre le doigt du moins sur des choses spécifiques à chacun de nous. Par rapport à quoi nous raisonnons, à quelle instruction, par rapport à quelle instruction spécifique dans notre vie, raisonnons-nous, nous sommes plus habitués à raisonner, à ne pas accepter tel quel, mais plutôt à continuer à raisonner. Alors, que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, donc, l'autre chose, c'est ce que je voudrais souligner, c'est en fait le processus même de la méditation qui est relevé ici. Le processus de la méditation. Alors, premièrement, on dit, bon, je recommence à partir du verset 23 là, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc,
premièrement, premier niveau, c'est lorsque nous venons dans la parole, premièrement, c'est comme nous regardons dans un miroir. Donc, je suppose juste que nous avons lu une ou deux fois, nous avons regardé dans le miroir et le miroir nous a révélé quelque chose. Et le miroir nous révèle qui? Le miroir ne révèle que nous-mêmes. Et lorsque nous venons devant la parole, c'est que nous sommes prêts à accepter ce que la parole de Dieu va révéler nous concernant nous-mêmes. Parce que quoi? Si la parole ne révèle pas des failles comme un miroir sur toi, la parole ne pourra pas te permettre de poser des actions concrètes pour pouvoir te corriger. Alors que nous avons dit tout à l'heure que la méditation, c'est pour pouvoir appliquer, c'est pour pouvoir avancer, c'est pour pouvoir se corriger, c'est pour pouvoir nous approcher encore plus, en fait, de l'image parfaite que Christ est. Alors, donc nous regardons dans le miroir. Quelqu'un peut regarder juste et ça passe, en quelque sorte. Peut-être que le miroir est tombé devant lui au hasard. Ou bien quelqu'un va, en tout cas, les gens comme moi, là, on regarde dans le miroir. Parfois, on se demande même pourquoi on a regardé dans le miroir. De toute façon, ça ne nous sert pas à grand chose. Donc, tu te vois juste et bon, on passe à autre chose. Alors, donc ça, c'est le premier niveau. Donc, se mirer, se regarder, et là, c'est un simple regard dans le miroir et on voit ce qu'on est naturellement. Mais quelqu'un ira plus loin et va plonger son regard dans ce miroir-là et va dire, il ne va même pas s'arrêter à une vue générale. Non. Moi, pas, souvent, lorsque je regarde le miroir, là, je m'arrête sur une vue générale. Je suis beau ce matin, point, c'est fini. S'il y a une tache quelque part sur mon visage, c'est pas ça qui me... Mais celui qui plonge ses regards va au-delà d'un simple regard. Mais celui qui plonge ses regards effectivement dans la parole de Dieu, comme dans le miroir, va voir, ah, voilà, il y a ce bouton-là sur mon nez. Ce bouton-là était toujours là. Et vous voyez, la particularité du miroir, c'est quoi? Le miroir ne fait pas apparaître ce qui n'est pas. Mais c'est que la chose était en toi et tu n'étais même pas conscient de cela. Et c'est ce que le rôle du miroir. Le miroir ne crée rien. Le miroir ne fait juste que révéler en fait ce que nous sommes. Et tu regardes, voilà, cette tâche-là, oh, ce n'est pas bon. Peut-être que c'est juste une tache de craie et tu essuies et ça passe. Juste et c'est fini. Ou bien peut-être c'est un agglomérat de boutons qui est quelque part là. Là, tu sais que tu ne peux pas juste passer la main et ça va passer, non? Mais là, tu vas te dire, ah, comment est-ce qu'il faut vraiment que ce bouton-là passe? Ce groupement de boutons-là qui est sur mon visage et qui fait que, en fait, ma beauté n'est pas totale là. Il faut vraiment que ce bouton-là puisse partir. Et là, peut-être tu vas t'engager. Ah, peut-être qu'il faut que je change du savon. Peut-être qu'il faut que j'achète telle ou telle pommade. Ou bien peut-être qu'il faut, ainsi de suite. Ou carrément que j'aille du moins chez le dermatologue, ainsi de suite. Donc, l'action que tu prendras en réponse à ce que tu vois, ça pourra être des actions diverses. Mais celui qui est sérieux et celui qui a regardé le miroir pour effectivement que les choses, pour se révéler et changer des choses, va prendre en considération. Et ce qui ne nécessitera pas beaucoup d'efforts, il le fera. Et ce qui nécessitera plus d'efforts, il ne se dira pas,
parce que cela nécessite plus d'efforts, bon, je zappe sur ça. Non. Mais il cherchera encore à avancer. Et là, vous voyez, plonger les regards. OK. Plonger les regards, on voit plus. On voit plus les détails. Mais encore plus loin, on a dit, et qui aura persévéré. Je zappe sur loi parfaite et loi de liberté, pas parce que je ne voudrais pas, mais avec le temps, je ne vais pas parler de cela, mais je sais que vous-même, vous irez recreuser encore ce passage. Mais le troisième niveau, persévérer. Donc, regardez simplement le miroir, mais plonger son regard dans, ses regards du moins dans le miroir qu'est la parole de Dieu. Et maintenant, persévérer. Donc, le premier regard nous donne un aspect général, mais après, nous regardons de façon spécifique des choses. Et le troisième niveau, nous persévérons. Nous persévérons en prenant un détail particulier ou bien détail par détail pour décortiquer ça, pour, comment on appelle, approfondir vraiment cela. Et cela, c'est ça en fait qui fait la richesse de la méditation. Et cela vous prendra du temps et cela nécessitera peut-être que dans la journée ou bien même dans les jours qui vont suivre, tu pourras même revenir sur cette même chose pour mieux voir, pour mieux comprendre. Donc, qui aura persévéré. Vous voyez, ce processus de persévérance fait que parfois, nous n'allons pas seulement, nous pouvons passer des jours, des mois, peut-être sur un simple test. C'est bien possible. Nous pouvons passer des jours sur un simple test. Je vais y venir tout à l'heure. Bon, je ne sais pas, hein, je suppose qu'on a encore assez de temps. Moi, particulièrement, l'approche que j'utilise le plus, c'est je médite très souvent par livre ou bien par portion, c'est-à-dire une partie claire et je ne vais pas d'une partie à un autre, c'est-à-dire à une autre. Aujourd'hui, je suis dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3 et demain, je suis dans Exode 2. Non, très souvent, je ne fais pas ça. Je suis une logique. Et très souvent, ma logique, c'est finir soit un livre ou une portion du livre. Et lorsque vous prenez mon cahier de méditation, par exemple, vous allez voir sur certains jours, je peux écrire, par exemple, Luc chapitre 1, verset 1 à 8, ou bien à 18, par exemple. Et vous allez voir ce que j'ai noté sur ce jour, c'est peut-être juste le verset 1. Et le lendemain, je vais revenir encore sur le verset 1 ou sur le verset 2. Ce qui fait que banalement, je passe parfois beaucoup de temps sur le dernier livre sur lequel, en tout cas que j'ai fini récemment, c'est le livre de Néhémie. Je l'ai commencé en début mars, je pense le 2 mars. Mais c'est cette semaine, je pense que c'est le lundi que j'ai fini, encore que je ne suis même pas totalement satisfait là. Il y a peut-être des points sur lesquels je dois vraiment revenir. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si nous voulons réellement persévérer, l'aspect temps n'est plus important pour nous. Nous ne sommes pas pressés d'expédier une partie. Mais nous disons chaque détail compte. Chaque détail compte. Et je préfère prendre le temps qu'il faut, même si je n'arrive pas à le finir aujourd'hui, demain je peux revenir. Je peux revenir encore demain sur le même verset. Et parfois même, je vais peut-être jusqu'à un certain niveau et peut-être je vais encore revenir. Je commence, je prie et l'Esprit de Dieu me dit de revenir peut-être sur quelque chose que je croyais peut-être avoir fini dans un verset ou bien dans un chapitre qui précède. Donc, cet aspect de persévérer
est très important. Alors, donc vous voyez, ces trois niveaux-là, nous regardons, nous regardons pour avoir une vue générale, nous plongeons nos regards pour voir plus de détails, mais nous persévérons en attaquant chaque détail et en creusant chaque détail et pour laisser la parole de Dieu se révéler à nous dans chaque détail. Chaque détail. Et lorsqu'on parle de chaque détail, ce n'est pas nécessairement, c'est ça la particularité de la méditation aussi, ce n'est pas nous qui déterminons les détails. Vous voyez, moi, j'ai mis des choses en gras ici, par exemple, lorsque je présente ce test. Mais peut-être quelqu'un d'autre viendra et c'est d'autres choses que la personne mettra en gras. Parce que c'est les détails que l'Esprit de Dieu lui a montré à lui. Et c'est peut-être sur ces détails que lui, il aura à passer plus de temps. Ce n'est nécessairement pas les mêmes détails que moi. Et c'est ça la particularité de la méditation qui donne des choses qui seront spécifiques à nous-mêmes. Alors, et c'est très important, celui qui veut être vraiment sérieux avec Dieu, celui qui veut être réellement sérieux avec la parole de Dieu, se doit de suivre ce processus-là qui va lui permettre d'approfondir effectivement chaque passage, chaque texte dans lequel effectivement il se trouve. Et c'est ça, et lorsqu'il a entendu tout cela, lorsqu'il a évolué, vous voyez, je peux persévérer et creuser chaque détail et sortir et ne rien faire de ces détails aussi. Tout bien. Et c'est là qu'après que la partie mettre en pratique est important. Donc, je m'assure effectivement que j'ai le maximum d'instructions de la part du Seigneur, le maximum de choses que le Seigneur veut que je tire de ce test, de ce passage. Je m'assure effectivement de l'avoir. Et maintenant, chaque chose, c'est comme si je fais un plan. Comment est-ce que je le mets en œuvre de façon pratique? Et là, c'est aussi avec l'Esprit de Dieu que j'en discute. Et je vais et j'obéis à ce qu'on m'a dit. Voilà. Et c'est ça qui va aboutir effectivement au bonheur. Je pense que nous n'aurons nécessairement plus le temps de parcourir tous les 5 étapes aujourd'hui. Donc, j'ai mis 5 étapes pour une méditation fructueuse ici. Alors, premièrement, se mettre en condition, la mise en condition. Deuxièmement, prier, lire, méditer et puis prier encore. La mise en condition. Je vais quand même parler de ça rapidement. Alors, je pense qu'on en avait parlé lorsque nous avons parlé de l'exemple de Jésus-Christ dans Marc chapitre 1, c'était les versets 32 à 39 que nous avons vus la dernière fois. Ou bien peut-être, j'attends alors d'abord, peut-être qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a jusqu'ici ce que nous avons dit sur Marc? OK. Il n'y a pratiquement pas de questions durant ce séminaire. C'est comme si, bon, j'espère que vous m'entendez toujours. Allô, vous m'entendez? Quelqu'un Oui. m'entend? OK, d'accord. OK, il n'y a pas du tout de questions, donc je suppose que c'est parce que les choses se comprennent assez. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Je ne veux pas accepter l'autre hypothèse, l'autre possibilité. Alors donc, se mettre en condition, nous en avons parlé la dernière fois dans Marc chapitre 1, 32 à 39. Nous avons parlé du cadre. Jésus allait dans un désert pour pouvoir rencontrer son Père chaque matin. Alors,
Et cela sera dit quoi? Donc, nous choisissons un lieu qui est calme, le lieu où nous pourrons être le plus calme possible, où nous pourrons nous concentrer le plus possible sans être dérangés, sans aussi déranger d'autres personnes. Et un lieu où quand même nous avons quand même accès à la lumière, puisque nous lisons. Jésus, bon, lui n'avait pas nécessairement quelque chose à lire. Donc peut-être, lui peut rester dans des endroits qui n'étaient pas éclairés. Mais nous, je pense quand même qu'il faut avoir une petite lumière, même si ce n'est pas la lampe, la grande lampe qu'il faut allumer, il faut quand même avoir de la lumière pour pouvoir lire et vraiment rester euh, concentré. Donc, le cadre est vraiment important. Et aujourd'hui, je voudrais demander à chacun, est-ce que chacun de nous a un cadre, bon, habituel, je préfère dire habituel, parce que peut-être pour des raisons ou d'autres, vous pouvez ne pas rencontrer le Seigneur dans votre cadre habituel, peut-être que vous êtes en voyage, ou peut-être que vous êtes à la garde et tout, ainsi de suite. Mais est-ce que quelqu'un ici a un cadre habituel dans lequel il va et il rencontre le Seigneur? Et c'est-à-dire, dans le cas normal, c'est là que je rencontre le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a un cadre habituel? OK, donc personne n'a un cadre habituel. Allô? OK, donc là, peut-être je vais alors un peu plus causer. Parlez-nous alors un peu de votre cadre. En tout cas, peut-être si vous ne pouvez pas en parler, il n'y a pas de problème. Je ne veux forcer personne pour en parler. Mais est-ce que quelqu'un veut me parler de cet aspect de cadre-là? Comment est-ce que cela s'applique à vous personnellement? Comment est-ce que vous avez l'habitude de gérer cela? Ou bien il y a des contraintes, ainsi de suite. Je voudrais vous écouter par rapport à cela avant de continuer. Oui, quelqu'un veut partager? Dans mon cas, si je m'en tiens à la définition, je dirais que c'est ma chambre. Parce que ma chambre, lorsque je suis dans ma chambre, je suis isolée des autres et je suis dans mon élément, je suis plus à l'aise. Donc, je dirais le cadre adéquat pour moi, c'est la chambre. OK, d'accord. Ta chambre sur le lit ou tu as une chaise? Non, sur le lit. OK, d'accord. OK, merci beaucoup. On va y revenir. Alors, quelqu'un d'autre? Même si vous ne pensez pas que votre cadre est idéal, alors, ou bien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez peut-être dans ce cadre? Est-ce que vous pouvez me décrire un peu? Ou bien peut-être que, bon, vous n'avez pas une méditation régulière, mais la plupart, en tout cas les fois où vous êtes amené à le faire, comment est-ce que vous le faites? Ou bien, bon, aujourd'hui c'est au salon, demain c'est dans la chambre, ainsi de suite. Dites-moi un peu. Tu veux me parler? Tu veux parler? Tu veux pas parler? Oui, quelqu'un? Basile. Basile est là, ou bien Eudoxie? Oui, Basile est là. Ouais, Basile donc est là. parle-nous. L'aspect cadre. Comment est-ce que tu as l'habitude de gérer ça?
Bon, par rapport à l'aspect cadre, bon, moi, j'ai eu, je sais pas, je dirais que moi, je prie plus dans la chambre. J'ai une petite table dedans où j'ai mis une chaise à côté où je me lève pour aller prier. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours systématique. Oui. Parce que parfois, tu te lèves, tu n'as pas la facilité à aller sur la table. Bon, il y a aussi que parfois, bon, c'est comme si quand j'ai une table là, je commence par utiliser comme, quand j'utilise le lieu de prière, le cadre comme étant, la table comme étant là où je prie, avec le temps, bon, c'est que dans la journée, je me retrouve à avoir euh, des cahiers, d'autres documents dessus. Donc, ça fait que c'est comme ce n'est pas spécifiquement pour la prière. Donc, et c'est ce qui fait que, bon, je ne sais pas. C'est la OK. difficulté que moi je rencontre souvent, en fait. Mm. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Il y a Faridat qui a dit que pour elle, c'est souvent sa chambre et parfois au salon. Donc, ça varie. Ce n'est pas encore stable. Oui, il y a Michel qui dit que c'est également dans sa chambre la plupart du temps. Avant, c'était sur le lit. Mais de plus en plus, je fais l'effort de m'attabler. Parfois, lorsqu'il y a trop de mouvements autour et que je n'arrive pas à me concentrer, je migre en haut à la maison ou dans un coin isolé de la maison. Voilà. Donc, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce n'est pas, lorsque nous parlons de cadre, ce n'est pas juste un aspect rituel, non. Mais c'est quand même important pour nous de définir un cadre en fonction des conditions dans lesquelles nous sommes. Vous pouvez être dans une chambre salon, vous pouvez être cinq. Bon, je ne pense pas que quelqu'un ici soit dans cette condition, mais vous pouvez être plusieurs à utiliser la même chambre. Peut-être que vous n'avez pas une chambre seule à vous. Là, c'est difficile. Vous êtes obligé de vous, comment on appelle, de vous habituer à cela d'une certaine façon ou d'une autre. Je me rappelais très bien lorsque j'étais étudiant, c'est vrai, je le faisais au début lorsque j'étais avec d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Le matin, je me lève, je faisais plus là, mais parfois pour être encore même plus à l'aise, parfois pour mieux prier et pour mieux pénétrer peut-être certaines choses à cause de certaines conditions. L'endroit le mieux que j'avais là, c'était à la fac, entre, comment on appelle, derrière la bibliothèque là. Je pense qu'actuellement, c'est totalement balayé déjà. Il y avait une grande brousse là. Je rentrais dans la brousse, il y avait quelque part, il y avait un bois. Là. Je m'asseyais sur le bois. Ou bien je pouvais faire les 100 pas et tout. Et là, j'étais vraiment, je peux dire, pendant des années, c'était l'endroit où j'avais la meilleure concentration, que ce soit pour étudier la parole de Dieu, méditer, prier, que ce soit aussi pour étudier mes cours. Bon, mais quand même, je le faisais à la maison. J'étais étudiant, je n'avais pas un cadre idéal, mais par la suite, j'ai quand même compris que c'est important. C'est important lorsque tu te définis un certain cadre. Et bon, ceux qui sont plus formels vont vous dire, OK, c'est que tu fais un contrat avec Dieu, tu dis, OK, chaque matin, on viendra se rencontrer à tel niveau. Et il y en a même qui vont vous dire que à cette heure-là, Dieu t'attend déjà à cet endroit, à cet endroit-là. Mais c'est quand même important, ça vous aide dans la discipline. Ça vous aide dans la discipline. Euh, Surtout pas dans le lit.
s'il vous plaît, je pense que c'est mieux de se lever. Il y a quelqu'un qui rit derrière moi ici. C'est mieux de se lever, même si c'est dans votre chambre, même si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une table dans la chambre, trouvez le moyen peut-être d'avoir une chaise, idéalement une table aussi, et vous asseyez. Pas de méditation couchée, sinon vous allez finir par vous endormir encore. Moi, les jours où je suis toujours assis ou couché dans le lit, moi-même, je sais d'avance que je me prépare à ne pas bien méditer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et je suis vraiment plus à l'aise lorsque je suis dans un cadre précis. Donc, essayez effectivement de vous définir, regardez autour de vous, réfléchissez sur cela. D'ici demain, essayez de voir. Ou bien prenez toute la semaine. Si vous avez besoin d'essayer plusieurs options pour voir ce qui marche le mieux, essayez de voir. Imaginez là où vous êtes plus à l'aise, plus concentré, et là où vraiment ça peut rapidement couler pour vous. Ça sera très bien. Donc, ça, c'est un premier exercice, si je peux le dire ainsi, que je vous le donne. Je vous donne du moins. Donc, le moment, on n'en parlera pas assez. Le moment idéal, c'est tôt le matin. Et lorsque nous parlons du culte personnel, personnellement, sans vous mentir, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un autre moment. Le matin, pour plusieurs raisons. Peut-être qu'après, je peux vous envoyer un article de Watchman Nee que j'avais lu. Ça fait vraiment longtemps que j'avais lu. Je pense que je l'ai lu plusieurs fois. Au début, c'était comme irréaliste pour moi. Mais aujourd'hui, ça me semble de plus en plus réaliste. Tôt le matin, et tout ce qui entoure le contexte de tôt le matin, tous les avantages et toutes les considérations spirituelles et même scientifiques qui sont autour de tôt le matin, c'est vraiment important. Juste souligner un élément, c'est le fait que, qu'on le veuille ou pas, que vous soyez plus matinal ou que vous soyez nocturne et tout le monde s'accorde que c'est le matin qui est le moment où nous sommes le plus frais. Moi, d'habitude, j'avais l'habitude de dire non, je suis quelqu'un de plus nocturne, je préfère rester et... je mens, c'est ça. Je ne mens pas. C'est vrai, je préfère rester, naturellement, je préfère rester et apprendre, pas nécessairement la Bible, faire les choses jusqu'à tard dans la nuit. Je peux rester peut-être, lorsque j'ai un travail important, jusqu'à tard dans la nuit, 2 heures, 3 heures, parfois même plus, et travailler plus tôt que de me lever plus tôt pour pouvoir le faire. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, moi-même, j'ai compris finalement qu'en fait, ce n'est pas de dire que je suis plus enclin à travailler la nuit plutôt que le matin, non. Mais je dois faire un effort sur moi-même pour exploiter le temps du matin. Parce que je le veuille ou pas, c'est le temps où je suis le plus frais. Et d'autres vont apporter cette considération, c'est les prémices de votre journée. Nous accordons la meilleure partie de notre journée à Dieu. Et c'est le matin où on dit tôt le matin, mais c'est même peut-être avant le matin, bien sûr, où nous sommes le plus frais, où nous sommes le plus concentrés et tout. Donc, c'est important. Je vais vous envoyer un article. L'article, je vais chercher ça et vous envoyer. Ça pourra aussi vous aider à mieux comprendre aussi tout ce qui est derrière l'affaire du matin. De privilégier le matin pour le culte personnel. Alors, le matériel, je pense que on ne va pas en parler beaucoup. La Bible, vous devez avoir la Bible. Idéalement, si vous pouvez en avoir en plusieurs versions, c'est bon.
Mais si ce que vous pouvez avoir, c'est une seule version, il n'y a pas de problème. Mais d'habitude, ce que je dis, si vous devez avoir une seule version, s'il vous plaît, en tout cas, la version pour la méditation, il ne faut pas que ce soit nécessairement une version trop dynamique, trop détaillée. Je préfère souvent que vous ayez une des versions classiques. Lorsque je parle de version classique, c'est par exemple Louis II, Darby, Osterwald, Summer et tout. Des versions qui ont fait plus d'efforts d'être le plus possible, en tout cas proche de l'original, plutôt que d'interpréter à leur manière. Si vous devez avoir une seule Bible, préférez une Bible qui est dans une version classique plutôt que l'une des versions dynamiques. Alors, lorsque je prends par exemple la version français courant, dans certaines versions, je ne rappelle plus des chapitres, mais en Exode par exemple, il y a certaines parties, certains chapitres qui sont en 50, 60 versets parce que c'est des répétitions pour là où on a parlé des tribus, par exemple. Et c'est pratiquement les mêmes choses qu'on dit pour les tribus. Mais vous allez voir que dans français courant, on résume tout. On cite toutes les tribus, on dit que pour toutes les tribus là, il y a eu telle chose. Et ce qui peut être en 20, 30 versets, tout est résumé en 5 versets. Je ne pense pas, c'est vrai, ça nous permet d'aller vite, ça nous permet de mieux comprendre et tout, mais ce n'est pas très bien d'avoir de telles versions comme version primaire que vous allez utiliser plus. Vous pouvez l'avoir en ajout avec une autre version qui est plus classique. Ça va vous aider. Mais si vous avez une seule, s'il vous plaît, préférez plutôt les versions classiques. Ah, je n'avais pas vu le temps passer. Ça, c'est bizarre. OK, donc je vais finir là. Alors, donc, d'autres éléments, avoir un stylo, un cahier où vous prenez note. Et surtout ça, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir lire, de pouvoir écrire. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, prenons note de tout ce que, pas nécessairement en détail, on ne vous demande pas d'écrire 10 pages, 5 pages, même si c'est demi-page qui représente le résumé de ce que vous avez retenu aujourd'hui, ou bien de ce que vous allez appliquer aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important. Donc, avoir un cahier, un stylo, c'est bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez avoir aussi un guide de méditation. C'est toujours utile et c'est surtout utile si vous n'aviez pas l'habitude de méditer. Surtout si vous êtes au début, vous apprenez à acquérir l'habitude de la méditation. C'est toujours mieux de commencer par un guide, le lecteur de la Bible, la manne quotidienne, ou quoi encore, notre pain quotidien. Il y en a plein. Donc, si vous voulez un aide pour acquérir une habitude de méditation, vous pouvez commencer par un guide de méditation. Mais avec le temps, vous-même, vous allez voir que, OK, ce n'est plus nécessairement trop pratique pour vous. Okay. Donc, dernier élément, veillez à ne pas avoir le portable, que le portable soit éteint, que le téléphone soit éteint et vous vous éloignez de tout. Et vous assurez effectivement que vous rencontrez le Seigneur et vous parlez avec lui avant de parler avec, de rentrer en contact avec toute autre personne ou bien le milieu extérieur qui vous entoure. La dernière fois, j'ai mis juste un bémol, j'ai dit, OK, vous ne pouvez pas utiliser un portable, mais si vous avez un appareil qui est strictement consacré à la lecture, ou la lecture des livres spirituels ou de la Bible spécifiquement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas que on est anti-électronique, non, mais c'est juste pour éviter la distraction que nous disons que c'est toujours mieux de ne pas utiliser la Bible sur notre téléphone pour la méditation.